Et justement, à l'occasion du grand concours de l'Eurovision au Portugal, eh ben, on s'est dit que depuis 3 jours, on allait cuisiner portugais. Ben voilà. Voilà. Et comme on a notre cuisinière en chef sur le plateau de Télématin, eh bien, on dit bonjour Karine Tessandier. Eh bien, bonjour Monsieur Beccaro. Voilà, et on va se régaler. Jeudi, c'était très bien. Vendredi, c'était délicieux. Bah alors aujourd'hui... C'est encore mieux. Et en plus, ça rime. Eh oui, évidemment. Alors, vous nous proposez, un arroz de leite. Oui, ça doit être comme ça qu'on le Riolet, prononce. Très, très mal prononcé. Bien. Oui, Monsieur Vas-y, Thévenot. vas-y. Non, mais ça ressemble à l'espagnol, donc voilà. Ouais, Arroz de leite, ça veut dire Voilà, riolet. Oui, voilà. C'est le riz au lait. C'est le riz au lait Mais à la de nos amis portugaise. portugais. Exactement. En fait, on trouve de nombreuses préparations au Portugal, de nombreux desserts à base d'œufs. On avait beaucoup de religieuses à l'époque qui faisaient des desserts avec les œufs des poules qu'elles élevaient. Et on se retrouve avec le pastéis de nata, qui est ce petit flan, vous savez, dans une pâte feuilletée. C'est très connu. On en a déjà fait ici à Télématin. Là, j'ai voulu changer un petit peu avec ce dessert de riz au lait à la cannelle. Parce que la cannelle est également très présente dans la cuisine portugaise, dans les desserts. Donc j'ai fait cette recette parce qu'elle est simple. Vous allez pouvoir moduler la texture de votre riz au lait, plus ou moins liquide selon les goûts. Et en tout cas, la cannelle est indispensable. Regardez la recette. Pour ce riz au lait à la portugaise, vous aurez besoin de riz rond, de zeste de citron, de cannelle. Il nous faudra également du lait entier, une grande boîte de lait concentré sucré et de la cannelle en poudre. Alors, nous allons commencer par verser le riz dans une cocotte. C'est la première étape. Vous voyez, c'est du riz rond, du riz arborio, du riz dont on se sert pour faire les risottos. Vous allez ajouter de l'eau sur ce riz, environ 1,5 cm, 2 cm au-dessus du riz. Et puis, vous allez ajouter les zestes de citron. 2 à 3 zestes de citron, la cannelle, les bâtons de cannelle, 2 pour votre préparation. Et vous allez laisser cuire une vingtaine de minutes. Vous voyez, le riz va bien sûr cuire, se parfumer. Et dans une autre casserole, à côté, vous allez faire chauffer le lait, à peu près un demi-litre de lait entier, avec le lait concentré sucré, qui va venir évidemment sucrer l'ensemble. Donc là, j'ai pris une grande boîte de lait concentré sucré, je la mets toute. Et ensuite, on va récupérer notre riz qui a donc cuit avec les zestes et les bâtons de cannelle que l'on enlève. Et on va verser notre mélange de lait et de lait concentré sucré sur notre riz cuit et parfumé. Et c'est là où on va pouvoir faire jouer la texture. Si vous le souhaitez plus ou moins compact ou plus ou moins liquide, vous allez laisser cuire tranquillement 5 bonnes minutes. Le riz va continuer d'absorber le lait et sucré au lait concentré sucré. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre dans de petits ramequins, laisser refroidir ou pas. Moi, je trouve que tiède, c'est pas mal. Et au moment du service, vous rajoutez un petit peu de cannelle sur le dessus. Ça, c'est quelques souvenirs d'enfance pour les uns. J'ai une amie portugaise qui me racontait que c'était vraiment quelque chose que sa grand-mère faisait. C'est un petit peu Noël avant l'heure, moi, je trouve, cette petite pincée de cannelle sur le dessert. Eh bien, ça a l'air génial. Ce qui serait sympa, c'est de nous en apporter la prochaine Ah bah, fois. jamais, Comme alors, c'est l'heure du petit-déj. vous me l'enlevez de la bouche, Non, mais si à je puis me chaque fois, permettre cette elle présente expression. des super trucs Ah, et puis On aurait bien dégusté ce Installez-moi une ce cuisine. riz au oui, lait. voilà, on va Moi, je va le demander. préférerais Vous ferez peut-être un tout petit ce peu que plus vous voulez. compact. Il m'avait l'air Oui. un petit peu... Oui, c'est plutôt Hein, liquide comme Damien. ça. Tour de Oh, table. bon, moi je prends tout. Liquide ou solide, je prends, c'est très bien. Allez, toute manière, 3 on riz au lait mangera pour, pas, pour la Pour 12. la deux. on le mangera Bon, pas. de toute si on manière. faisait un petit Oui, récapitulatif avec de ce que plaisir. vous nous avez proposé cette semaine, Karine. Jeudi, on a commencé avec le caldo verde. Ça, c'est la soupe portugaise qui se déguste en entrée. Vous l'avez en haut, juste là. Non, là, voilà là, à droite de l'écran. C'est une soupe à base de pommes de terre, de choux. Bon, moi, j'ai mis du chou quelques parce que je n'ai pas trouvé le chou portugais. Et on a du chorizo, bien sûr, sur le dessus avec cette petite goutte d'huile d'olive. Là aussi, on trouve de très bonnes huiles d'olive au Portugal. Ensuite, hier, je vous ai fait le hachis parmentier portugais. C'était vendredi, vous le voyez aussi sur l'écran. Alors là, on avait 2 sortes de viande qui étaient cuisinées, mijotées, du bœuf haché, du porc haché avec une purée maison. Et il n'y a plus qu'à faire gratiner le tout et se régaler. La soupe, le hachis parmentier portugais et le dessert du jour, le riz au lait à la portugaise. Bon, alors on va Et la rajouter cannelle. 3 hachis parmentiers, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'y vais. Il Alors, va falloir c'est que je vous magnifique, prépare hein. tout Non, ça. c'était superbe. Oui, parce que la première photo, c'est un drapeau. Oui, Donc ça, c'est- je l'ai vu hésiter et tout, mais ça, on va le laisser comme ça, il est très très beau. Juste pour nous souhaiter bonne chance. Ce soir, 20h50, l'Eurovision. Merci beaucoup, Avec Karine. plaisir.